Ne perdons pas de vue le fait que cette parabole a été adressée avec une dédicace particulière à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Jésus fait face à l'expérience de se sentir fier de sa justice personnelle, de ses réalisations morales et spirituelles, de la fierté d'accomplir ce que la loi de Dieu établit. Mais le comportement de ce type de personnes reflète que cette confiance est dépourvue de la grâce et de la justice de Dieu et qu'à leur place se trouve l'effort et le mérite personnel. Cette confiance personnelle les avait amenés à mépriser les autres qui, contrairement à eux, ne respectaient pas les exigences de la loi. Peut-être qu'ils étaient heureux qu'il y ait ce genre de personnes, pour qu'ils se sentent mieux qu'eux ou que les gens puissent les reconnaître comme des personnes irréprochables. Notre erreur réside dans la façon dont nous avons défini le péché. Nous l'avons généralement décrit sous ses formes les plus évidentes, des manières dont nous ne sommes pas coupables. Comme l'a dit un de mes professeurs au séminaire, les 10 péchés sur la liste des chrétiens. 1. L'adultère, 2. La fornication, etc. Vol, enlèvement, viol, trafic de drogue, etc. Clair. De cette façon, il est facile de ne pas se considérer coupable, mais comme le mentionne un auteur, notre problème ne réside pas dans ces péchés scandaleux, mais dans ce qu'il appelle des péchés raffinés, des péchés que commettent les bonnes personnes, sans perdre de place ni de bien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Mieux que les autres. Pensez-y et méditez-y au plus profond de votre cœur. Peut-être qu'en secret, je ne sais pas, comme ça j'espère que ta prière quand tu te lèves est: Dieu, aie pitié de moi, pécheur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 5. La parabole du pharisée et du publicain résumé. Réflexion sur l'orgueil et l'humilité basée sur la parabole du pharisien et du publicain par Félix Ramirez. La parabole du pharisée et du publicain, Luc 18, 9 à 14. Introduction. J'adore les histoires bibliques. Et pas seulement moi, je crois que pour beaucoup d'entre nous qui sont nés et ont grandi dans l'Évangile, les histoires bibliques ont été une belle source d'enseignement qui nous accompagne encore aujourd'hui. David et Goliath, Élie, José, Moïse contre les Israélites dans le désert, l'arche de Noé, etc. Cependant, toutes les histoires présentent certains inconvénients, et cela inclut, en particulier, les histoires bibliques. À la maison, nous avons des films que les filles ont vus plus de 10 fois, et chaque fois que je m'assois pour les regarder, je passe du temps à les gronder car ils connaissent déjà si bien le film qu'ils ont même appris les dialogues des personnages. Autrement dit, la scène suivante devient totalement prévisible, et apparemment, l'émotion de ne pas savoir quel est le prochain épisode qui s'estompe jusqu'à ce qu'on